Alors, nous allons passer à la partie 3, heu, se former. Donc dans cette partie, nous verrons comment choisir sa formation et comment la financer. Alors nous avons, trouvé 7 conseils pour trouver la bonne formation. Tout d'abord, s'orienter vers les formations professionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire identifier les formations qui conduisent, vers un métier, une qualification, reconnue dans un secteur d'activité, une profession. C'est-à-dire que si demain vous avez envie de faire une formation en Ayurveda ou en poterie, c'est envisageable. Toutefois, vérifiez si derrière c'est pas un projet plaisir ou alors c'est parce que vous avez envie de monter votre entreprise et là on donne du sens à votre projet. Sinon, ce n'est pas forcément compatible avec le financement. J'y viendrai un petit peu plus tard. Vérifiez la finalité de la formation. C'est une formation qui est certifiante? Conduit-elle à une reconnaissance réelle de compétences dans un domaine d'activité, des compétences acquises? Quel est l'impact de la finalité de la formation sur le financement? Est-ce que je vais pouvoir mobiliser des aides si cette formation est oui ou non reconnue? Il faut être en mesure, quand on va, de comparer les certifications. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? On peut retrouver, aujourd'hui l'offre de formation sur le secteur est très, très importante. On peut retrouver, un certain nombre de centres de formation, mais est-ce que ces certifications, que l'on va retrouver, sont-elles équivalentes? Ont-elles le même niveau? Ont-elles le même impact dans l'insertion professionnelle? Heu voilà, donc c'est toute cette veille qu'il va falloir conduire. Par exemple, est-ce qu'un diplôme d'État, du secteur santé sociale sera mieux reconnu qu'un diplôme de l'éducation nationale? Est-ce qu'un, bac pro sera mieux reconnu qu'un titre professionnel? C'est toutes ces questions-là, qu'il va falloir, se poser pour trouver la bonne formation. Aujourd'hui, c'est important de s'assurer que l'organisme de formation soit garanti pour sa qualité. La plupart des organismes de formation doivent être labellisés. Depuis 2018, c'est un axe fort. Un affichage de labels qualité type Datadoc, Calliope et Duform est important. D'ailleurs, si vous vous faites accompagner par un conseiller en évolution professionnelle, c'est la première chose qu'il va vérifier et puis être en mesure d'aller souvent sur les sites internet qui sont proposés par les organismes de formation, de vérifier le taux d'insertion, le taux de satisfaction. Tous ces éléments-là sont garants de la qualité. Ne pas hésiter à aller à la rencontre des organismes de formation. Hein, oser déposer un dossier de candidature, aller passer des tests d'entretien, aller questionner l'organisme de formation, se rendre sur le lieu aussi, ça c'est important. Vérifiez vos conditions d'accès et les délais, c'est-à-dire que dans la maturation, d'un projet professionnel, c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Donc, si au mois de mars, d'un seul coup, vous dites: «Bah, tiens, au mois de septembre, si je rentrais sur un parcours de formation diplômant ou certifiant», les démarches étant un petit peu longues, peut-être qu'il faut reporter, le projet, à l'année suivante. Un point qui est important, c'est aussi l'estimation du coût. Eh bien, c'est la partie qui va certainement vous intéresser le plus, c'est comment je vais financer ma formation, comment je vais être accompagnée sur les différents dispositifs et comment j'engage une recherche de financement. Alors, quel financement pour quel statut? Heu, Aujourd'hui, je suis salariée. Pour engager une reconversion professionnelle, je peux bénéficier du congé de transition professionnelle, de la reconversion pro-alternance et du plan de développement des compétences qui sont proposés par mon entreprise, tout en mobilisant toujours mon compte personnel formation. Puisque grâce à mon compte, enfin le CPF, je peux choisir la formation que je vais, le financement et je vais pouvoir acheter ma formation à tout moment, sous certaines conditions bien entendu, parce que la formation doit être éligible au CPF. Petite, information importante, quand on, engage, une démarche de congé de transition professionnelle,
il faut savoir que les démarches sont longues. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, si d'un seul coup, au mois de mars, vous vous dites, bah, tiens, je vais rentrer en formation au mois d'août, ça risque d'être périlleux parce que, eh bien, il faut bien compter 6 mois pour mobiliser ces dispositifs. Les demandeurs d'emploi aussi peuvent bénéficier de financements spécifiques dans le cadre de leur reconversion professionnelle, via une aide individuelle à la formation, via une préparation opérationnelle à l'emploi ou une action de formation conventionnée, c'est-à-dire que l'État a acheté un certain nombre de formations pour permettre aux demandeurs d'emploi de bénéficier de formations. Tout à l'heure, nous avions une question de Gauthier qui nous disait, est-ce que lorsque je suis demandeur d'emploi, puis-je mobiliser de mon compte personnel de formation? Oui, oui, bien sûr. Vous pouvez mobiliser votre compte personnel de formation pour engager une action de reconversion professionnelle et demander un complément de financement par une structure, qu'elle soit Pôle emploi, mission locale ou autre. Les autres statuts, nous avons les indépendants, donc ils peuvent être accompagnés dans leur démarche de reconversion grâce aux contributions de la formation professionnelle. Et puis, il y a les individuels payants, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis euh, en démarche de reconversion, je peux tout à fait eh bien, agir financièrement et personnellement sur ma formation. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions qui affluent hein, au fur et à mesure. On va prendre un temps un petit peu plus loin pour répondre au fur et à mesure, si vous le voulez bien. Alors, le compte personnel de formation, il permet à toute personne active, dès son entrée sur le marché du travail, hein, je remets un petit peu le contexte, de bénéficier droit à la formation et de pouvoir avoir un montant alloué chaque année qui lui permet de se former tout au long de la vie en mobilisant ce petit panier recette, on va dire. Les formations qui sont éligibles au compte personnel de formation sont les formations certifiantes, toutes les formations qui concernent les socles de compétences CLEA, donc des remises à niveau, et puis bien sûr, ce qui peut être un atout, la VAE et le bilan de compétences, et puis les obligations réglementaires, c'est-à-dire toutes les formations qui concernent les habilitations. Pour vous donner un exemple, les habilitations électriques, la HACCP et le SST. Les droits sont mis à jour chaque année hein, au titre de mon CPF, d'accord. Ils sont alloués en fonction de votre activité et votre temps de travail. Au niveau du fonctionnement, vous devez obligatoirement avoir ouvert votre compte sur mon compte formation.gouv, d'accord, avec votre numéro de sécurité sociale. Attention, on y reviendra un petit peu plus tard sur les arnaques, hein, bien sûr. Votre CPF va de 500 à 800 euros dans la limite d'un plafond de 5 000 à 8 000 euros. Et puis, les formations peuvent être faites sur votre temps de travail ou hors temps de travail selon votre situation. Le compte personnel de formation remplace le droit individuel de la formation depuis 2015. Si vous en bénéficiez, si vous avez encore des droits DIF, sachez que jusqu'au 30 juin, vous pouvez les convertir. Donc, n'attendez plus hein, parce qu'après, ils seront perdus. Ça, cette action peut être faite directement sur le portail ou sur l'application mobile de mon compte personnel formation. Donc, comme je vous le disais, attention aux arnaques, hein, ne donnez jamais vos codes CPF, notamment en ce moment, il y a beaucoup de litiges. Les offres d'utilisation de votre CPF ou toute autre sollicitation frauduleuse sont fortement interdits. Hein, je préfère vous le rappeler. Si vous aviez encore du droit individuel à la formation que vous souhaitez transformer sur des heures de compte personnel de formation, vous trouvez ces heures soit sur un solde de tout compte, soit en bas de vos anciennes fiches de paye.
vous scannez, vous déposez sur le site et puis automatiquement, le lendemain, c'est transformé, hein. C'est assez simple à mettre en place. Et puis, cette cagnotte vous permet vraiment de pouvoir mobiliser ces fonds pour engager les financements dans le cadre de votre reconversion professionnelle. Sur le congé de transition professionnelle et conditions d'accès, je pense que pour certains, vous êtes déjà pas mal renseignés, hein, puisqu'on a vu que vous aviez entamé pour certains, enfin, vous étiez pas mal renseignés pour certains. Les conditions d'accès, donc salarié, secteur privé en CDI ou CDD, 2 ans. Durée 2 ans consécutifs ou non, 12 mois dans la même entreprise. Ça, c'est vraiment les conditions d'accès. C'est-à-dire que votre dossier sera étudié par un CEP de transition pro seulement si vous rentrez dans ces conditions d'accès. En préambule, vous avez aussi fait les démarches auprès de votre entreprise. Les critères d'évaluation, c'est la cohérence du projet, la pertinence du parcours et surtout les perspectives d'emploi. Donc, tout ce que vous avez engagé en préambule est important lorsque vous allez monter votre dossier de financement de transition professionnelle. Parce qu'au plus vous avez fait d'enquête, au plus vous vous êtes renseigné sur les sorties à l'emploi, au plus vous avez consolidé les éléments, et là, vous aurez certainement plus de chances d'obtenir un financement. Alors, nous devons répondre à vos interrogations. Donc, je vais vous demander quelques instants, puisqu'il y a un certain nombre de questions qui affluent. Je vais en prendre connaissance et je vais tâcher d'y répondre au mieux, hein. Hop. Voilà, je reviens vers vous. Je peux prendre peut-être la question de Mylène Oui, qui demande, qui dit qui voudrait revenir dans la région Rhône-Alpes, mais son travail se situe dans la région Île-de-France. Dois-je contacter le CEP Rhône-Alpes ou Île-de-France? Alors en fait, le CEP que vous devez contacter est celui qui sera le plus à même de vous aider, c'est-à-dire de vous accompagner. Alors souvent le plus proche de chez vous, parce que vous pourrez avoir des rendez-vous, ce qui ne vous empêchera pas de réaliser votre projet de formation, par exemple, en Rhône-Alpes, si vous envisagez un déplacement en Rhône-Alpes. Voilà. Ce qui est important, c'est le travail du CEP, il est sur l'ensemble du territoire, quel que soit le lieu d'habitation de la personne. ok. Je reviens sur la question tout à l'heure de Gauthier qui avait un questionnement concernant son compte personnel formation, qu'il souhaite le mobiliser et il dit mais moi je ne suis peut-être pas inscrit au Pôle emploi. Avec mon compte personnel formation, je peux, comme je vous ai dit tout à l'heure, acheter ma formation, c'était l'objectif, hein, où je veux, quand je veux, entre guillemets. Voilà. Vous pourrez bénéficier par contre d'une formation en fonction de ce que vous avez sur votre compte personnel de formation. Exemple, j'ai 500 € sur mon compte personnel formation. Je veux faire une formation qui coûte 8 000. Si je ne suis pas inscrit au Pôle emploi, si je ne suis pas salarié, je devrais trouver une formation qui a ce montant-là. Parce que derrière, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Je me permets quand même de compléter pour les Pôle emploi, pour les demandeurs d'emploi qui veulent utiliser leur CPF, depuis juin 2020, on a la possibilité de demander un abondement à Pôle emploi, c'est-à-dire qu'on va aller sur le demandeur d'emploi qui a par exemple 5 000 € sur son compte CPF et qui envisage de faire une formation de 8 000 € peut demander à Pôle emploi, donc d'abonder pour la partie qui manque. Dans ce cas-là, il devra, comme pour un congé de transition professionnelle, avoir construit son projet, l'avoir validé. Pôle emploi va vérifier l'insertion professionnelle aussi qui est envisagée à l'issue avant de donner une réponse. Voilà, il ne donne pas toujours une réponse favorable, mais il est possible de demander, quand un demandeur d'emploi n'a pas suffisamment, un abondement. C'est aussi valable pour les salariés. J'en profite, hein, puisque parmi les participants, il peut y avoir des salariés.
c'est aussi valable pour les salariés qui peuvent demander à leur employeur, s'ils sont en négociation et en accord avec eux, qui peuvent demander à leur employeur, s'il s'agit par exemple d'une promotion, si la formation peut conduire à une promotion, de demander à leur employeur de les aider à compléter leur financement. Et enfin, nous avons une question de Christine. Le congé de transition pro est de quelle durée et quelle rémunération? Alors, Christine, en majorité, le congé de transition pro est pour la durée de la formation. Voilà. Au niveau de la rémunération, eh bien, tout dépend si vous êtes de votre rémunération actuelle. Chaque dossier est étudié. Mais en tout cas, la rémunération est entre 80 et 100% de votre salaire. Voilà. Donc, en général, dans le cadre d'un congé de transition professionnelle, on obtient et un financement total ou partiel de la formation et un financement total ou partiel de la rémunération. Nous vous avons mis quelques sites qui sont importants, c'est-à-dire qui nous semblaient intéressants à exploiter lorsqu'on entame une démarche de reconversion. Voilà, pour choisir un métier, construire un projet professionnel, vous retrouverez l'emploi store du Pôle emploi, je change de métier.com. Pour vous faire accompagner, monservicecep.fr. Réaliser des bilans de compétences, alteravia-bilan.fr. Chercher une formation, bien sûr, on a parlé du Greta, hein, bien entendu. Et puis, surtout, la bonne formation, Pôle emploi. Donc ça, c'est vraiment ce qui va vous permettre d'attiser votre curiosité et d'avoir un complément de ce que nous vous avons présenté aujourd'hui. Je vous propose bien, de clôturer ce webinaire. Nous vous remercions pour votre attention et puis de réaliser une enquête de satisfaction par le biais du sondage, comme vous avez eu la pertinence de répondre tout à l'heure. Le temps de lancer le sondage. Et nous tenons vraiment à vous remercier pour votre attention et d'avoir participé aussi nombreux à ce webinaire. Merci également. Donc, je reprends la parole pour vous remercier de votre participation. J'espère que nous aurons apporté quelques éléments de réponse et n'hésitez pas à revenir vers nous, à nous contacter si vous avez un projet ou si vous souhaitez que nous répondions à des questions plus précises ou plus particulières. Merci à tous. Merci Bonne beaucoup. journée. Au revoir. Au revoir.